Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui pour un séjour en France. Le chef de l'État était accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Timoko Méliès Koné, par le premier ministre Robert Bekré-Mambé, son épouse Dominique Ouattara et quelques membres du gouvernement. Voilà, ici en Côte d'Ivoire, nous partons pour la primature où le Premier ministre Robert Bekré-Mambé a reçu une délégation de l'Ordre des avocats de notre pays. L'objet de cette rencontre, inviter le chef du gouvernement à prendre part aux festivités des 65 ans de cette structure. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui et cette journée marque la commémoration de la Toussaint dans le monde entier, à l'instar des autres pays. La communauté chrétienne de Côte d'Ivoire a célébré cette fête qui honore les saints, les martyrs connus et inconnus. Nos reporters Jean-Marc Gagui et Joël Gomez ont sillonné quelques églises dans le district autonome d'Abidjan. Voyons l'ambiance. Messes et prières ont animé cette célébration de la Toussaint. Dans différentes paroisses du district d'Abidjan, les fidèles chrétiens ont honoré tous les saints, connus ou inconnus, dans le respect de la liturgie. À la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf à Cocody, la communauté commémore ces personnes sanctifiées par l'exercice de la charité, l'accueil de la miséricorde et le don de la grâce divine. C'est une occasion pour nous d'être en contact direct avec notre Seigneur et surtout de demander aux saints de prier pour nous et d'intercéder auprès de notre Dieu. La fête de la Toussaint est d'abord une célébration dans l'Église qui nous rappelle toutes les dimensions de l'Église, l'Église des vivants et l'Église triomphante de ceux qui sont dans la gloire de Dieu. C'est donc une occasion de travailler ardument à notre vie chrétienne pour qu'un jour nous soyons comptés au nombre de ceux qui sont dans la présence du Seigneur. La fête de la Toussaint unit Christ à tous les saints déjà parvenus à la béatitude. La bénédiction solennelle est l'occasion pour les fidèles chrétiens de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 d'invoquer les saints, demandant leur intercession et leur bénédiction. En tant que chrétiens, nous aspirons tous à être des modèles de ce que Dieu nous demande. Et donc, quand nous voyons le vécu de nos frères et sœurs qui nous ont précédés, voilà, nous essayons nous aussi de mettre nos pas et dans les pas vraiment de ces frères et sœurs qui nous ont précédés. En cette fête aujourd'hui de la Toussaint, j'invite tout le monde tout simplement à prendre la direction du mont Everest, enfin c'est une manière de dire, à s'élever comme un arbre, à regarder le ciel, pas le ciel physique, mais le ciel de la grandeur de l'homme sur terre. La Toussaint, solennité chrétienne, est également une période de réflexion. Les valeurs de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire ont été prônées durant le rituel de cette célébration religieuse riche en symboles. Le journaliste algérien Issam El Kadi est libre. Il a été gracié aujourd'hui, 1er novembre, jour de la fête de Toussaint. Emprisonné depuis 2022, il était poursuivi pour financement illégal de son entreprise, qui est un groupe de médias indépendants. Avec une dizaine de détenus, le journaliste avait été condamné à 7 ans de prison, dont 5 ans ferme. Il a donc été libéré à la faveur d'une grâce présidentielle algérienne à l'occasion donc du 70e anniversaire de la guerre d'Algérie. Le président Tebboune a également signé 2 décrets présidentiels accordant des mesures de grâce à plus de 4000 détenus. Après la douleur, la détresse et la colère, le bilan des inondations en Espagne s'est alourdi. On déplore pas moins de 205 morts. Les populations crient leur désarroi et appellent à l'aide. Les habitants éloignés des villes se sentent livrés à eux-mêmes. L'armée espagnole est en première ligne donc pour secourir les sinistrés. Le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national, un deuil national qui a débuté hier. Les secours s'activent pour retrouver les dizaines de personnes toujours portées disparues. L'Amérique est à l'heure du choix. Nous sommes à J-4 de la présidentielle aux États-Unis. La démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump avancent vers le sprint final de leur campagne. Les 2 candidats labourent donc pour récolter plus de voix et multiplient les meetings dans les États clés. Le vote à distance a déjà démarré. Les électeurs américains choisiront le mardi 5 novembre prochain le 47e président des États-Unis. Les sondages prévoient un score très serré.
On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.